Imaginaire est effectivement un projet d'envergure parce que c'est un projet qui réunit 16 comédiens et comédiennes, sans compter les 3 petites Louisons qui jouent en alternance, qui sont des élèves de nos ateliers d'enfants. Et bien entendu, tout ce qui va autour du spectacle, c'est-à-dire une musicienne, une violoniste, la régie et tout ce qui entoure l'administration du théâtre. Donc c'est effectivement costumes, décors, accessoires, c'est effectivement pour nous un de nos plus grands projets. Alors je crois que l'origine de notre projet, ça a été effectivement de vouloir restituer la pièce dans son ensemble. La plupart du temps, on ne monte du Malade imaginaire que la comédie, qui bien sûr vaut la peine d'être jouée en elle-même. Mais la montée toute seule implique déjà de la couper à certains endroits, par exemple à la fin de l'acte 2. Et puis de toute façon, on se prive de ce qui était certainement la partie la plus longue en temps, c'est-à-dire l'ensemble des intermèdes qui étaient joués, chantés, dansés par les comédiens et artistes qui entouraient Molière et Charpentier dans cette deuxième partie du XVIIe siècle. Donc nous avons voulu, avec nos moyens, certes, qui ne sont pas ceux d'un grand opéra, nous avons voulu rendre à Molière l'intégralité de son œuvre, et donc nous avons joué l'intégralité de ses prologues, de ses intermèdes, et bien sûr la cérémonie finale des médecins, là où Argan devient le médecin que l'on sait. Je crois que choisir Molière quand on est comédien, c'est presque un pléonasme. Je suis ici devant ce musée de Tours, puisque c'est ma ville natale et j'y suis très attaché, et ce musée parce que j'y viens très souvent. Or, dans ce musée, il y a des sculptures, il y a des peintures, et je suis sûr qu'il y a aussi le Malade imaginaire et qu'il y a l'œuvre de Molière. Seulement de la même manière que les sculptures et les peintures sont faites pour être vues, de la même manière, les pièces de Molière, et parmi elles les plus grandes, donc le Malade imaginaire, sont faites pour être vues, pour être jouées. Quand on est un comédien, on doit jouer Molière. Molière n'a écrit que des choses qui étaient destinées à son temps, qui sont complètement passées de mode. Bien entendu, plus personne n'est malade. On ne parle plus du sida, on ne parle plus des vaccins qu'on achète pour 94 millions d'exemplaires, je crois, c'est ça, et qui coûtent une bagatelle aux contribuables que nous sommes. Donc on ne se moque plus des patients aujourd'hui à travers la médecine, bien entendu. Non, mais tant qu'il y aura des vivants, donc tant qu'il y aura des morts, sauf si l'on découvre l'immortalité, et là ça sera plutôt une question de religion, et donc de philosophie, donc sauf dans ce cas, on aura besoin des médecins, et naturellement on ne sera jamais satisfait d'eux. Molière l'avait bien compris. C'est difficile de jouer Argan, mais c'est aussi évidemment très enthousiasmant quand on est comédien, qu'on est acteur, qu'on a l'âge du rôle, ou à peu près. J'ai maintenant dépassé l'âge qu'avait Molière à l'époque, mais enfin, bon, ça va encore à peu près. Je suis effectivement moi-même malade de partout, ça se voit bien. Donc je suis tout à fait destiné à être Argan. Qu'est-ce que je lui apporte? Ben, ce que j'essaie de lui apporter, c'est surtout d'éviter de penser qu'Argan, comme la plupart des grands personnages de Molière, de penser qu'il était sot et qu'il était dupe. J'essaie de faire en sorte de montrer qu'Argan, dès le début de la pièce, n'est absolument et pas complètement dupe. Bien sûr qu'il voit que Béline, sa femme, le trompe, par exemple avec le notaire, et en tout cas le trompe quand il s'agit d'argent ou quand il s'agit d'enfants. Bien entendu. Mais Argan est comme tous les hommes.
il a une lucidité, comme tous les personnages de Molière, et en même temps, il est en proie à ses passions. Il est en proie à ses difficultés personnelles qui font qu'à certains moments, il devient naïf. Il voit la vie telle qu'il voudrait qu'elle soit, ou qu'il voudrait qu'elle fût, pour être dans le subjonctif de l'époque. Donc ce que j'essaie d'apporter à ce personnage, c'est effectivement l'intelligence qui est d'ailleurs personnellement le mot que je trouve qui caractérise le mieux l'œuvre de M. Molière.